Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, couvrez le crime. Nathan a été tué par Myriam dans TF1. Nathan est en difficulté dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. En effet, son parcours pour trouver l'amour se transforme en cauchemar dès qu'il quitte l'hôtel avec une mallette tant convoitée. Les fans de Demain nous appartient sur TF1 savent que Nathan, A.D. Gabelet, n'a souvent pas de chance, notamment dans les jeux amoureux ou de séduction. Les images du décès de Charlie, Clémence Lassala, sa meilleure amie, sont témoins de ce malheur car lors d'une de leurs dernières conversations ensemble à 7. Le jeune homme crut pouvoir l'embrasser avant de se rendre compte qu'on se moquait de lui. Son ami, fier d'entretenir cet état d'amitié. Mais ces dernières semaines, un point lumineux semblait éclairer la vie de Nathan, une rencontre impromptue dans un bus avec une jeune femme, à peu près de son âge, aux boucles bleues. S'il la retrouve altruistement, elle disparaît à nouveau dans des circonstances troubles avant d'apparaître par SMS pour la rencontrer. Les fondements de cette histoire sont enfin posés. Charlotte n'apprit que l'identité de la jeune fille qu'il avait hébergée, qui a été accidentellement tuée par un subordonné de Myriam qui cherchait des preuves compromettantes contre elle. Plus tard, Valentine sort du personnage en essayant de rassembler des preuves contre Myriam, la patronne d'une entreprise qui a pollué les eaux de Sète il y a plusieurs mois. La police parvient à retrouver le principal suspect par l'intermédiaire de Simon, qui travaille pour elle. Aurore, Martin et d'autres policiers apprennent également que Myriam travaille avec Dominique Gerceau, le père de Valentine, incarcéré à cause de cette histoire de pollution de l'eau. En quittant l'hôtel où il logeait avec Valentine, Nathan s'empare de la mallette contenant les preuves nécessaires contre Myriam et se met ainsi en danger. Il est alors poursuivi près du port par l'assassin Charlotte Lagesse, que Myriam briefe dans sa voiture sur sa nouvelle mission. Nathan sera-t-il tué par l'homme qui travaillait pour la mère de Nordine, Youssef Agal? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Après presque 30 ans d'union, Éric Zemmour, le phénomène de l'élection présidentielle de 2022, aurait divorcé de sa femme Mylène Chiche-Portiche, la maman de ses 3 enfants. Aujourd'hui, il partage sa vie avec sa conseillère Sarah Knafo, sa nouvelle compagne et peut-être sa nouvelle femme. C'est officiel. Éric Zemmour a révélé au grand public qu'il aurait divorcé de son épouse, Mylène. Le candidat à la présidence de la République a confirmé l'implosion de son couple avec l'avocate spécialisée dans le droit de faillite. Rappelons que le couple est marié depuis une trentaine d'années, et elle est parent de 3 enfants. En effet, c'est lors de son passage sur Au Tableau, une émission proposée sur C8, où il a été interrogé sur sa vie amoureuse par des enfants que le polémiste a fait cette révélation fracassante. Pour l'occasion, il a confirmé que s'il devait faire son entrée aux Champs-Élysées, il le fera avec Sarah Knafo. Cette dernière n'est autre que sa conseillère. On verra. J'ai une compagne et elle viendra avec moi à l'Élysée, avait-il indiqué à propos de cette dernière, avant de poursuivre, tu sais, elle est partout de toute façon, ne t'inquiète pas, elle est dans tous les journaux, tout le monde la connaît, et elle travaille avec moi. Cependant, bien qu'il soit divorcé de son épouse, Éric Zemmour a refusé de répondre sur une question au sujet d'un mariage secret. Il faut avouer que la jeune magistrate à la Cour des comptes ne le quitte plus désormais d'une semelle, et ce, malgré une supposée fragilité en raison d'une supposée fausse couche en février dernier dévoilée par le magazine Public. En pleine campagne électorale et à quelques semaines de l'élection du prochain président de la République, Éric Zemmour et sa compagne de 28 ans ont traversé un énorme coup dur, rapportait le tabloïd. Il faisait en effet référence à la perte de leur bébé dont la date d'accouchement était prévue le mois de mai prochain. Cependant, le couple semble avoir réussi à surmonter ce terrible drame. Nouvelle proposition pour le candidat d'extrême droite. Ce lundi sur M6, Éric Zemmour est allé un cran plus loin lundi dans sa lutte contre l'immigration, disant vouloir un ministère de la rémigration, concept de la pensée identitaire, pour expulser les étrangers dont on ne veut plus, clandestins, délinquants, et criminels. Je veux un ministère de la rémigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus, a déclaré le candidat lundi sur M6, voulant notamment rétablir pour les clandestins
Le délit de clandestinité qui n'existe plus depuis 2012. J'expulse les délinquants, les criminels, j'expulse les